Vous allez voir, toutes les conclusions mènent à ce qu'on ait intérêt à sortir le plus vite possible. Mais il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant en Allemagne, mais il se passe quelque chose de très intéressant dans le monde. Cette année 2025, je ne sais pas comment vous la voyez, mais moi je la vois comme une année extraordinaire. De combat, mais de changement, de grands changements. On parlait de Trudeau, on parlait de l'Autriche, on parlait de Trump, bien sûr, mais voilà, c'est une année de grands changements. On va se battre. Et on se bat. Et on a commencé dès les premières heures de 2025. Merci de partager cette vidéo, pour ça de vous abonner s'il vous plaît à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Ça aidera à lutter contre la censure qui est forte malgré tout encore. Et un petit clic gratuit, ça aide le référencement. Les vidéos sont recommandées à des gens qui nous découvrent. C'est très utile. Merci à vous. Vous le savez, le 1er février, rendez-vous l'après-midi. Je suis en meeting, entrée gratuite à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Inscription par un lien sous la vidéo en description. Pensez à vous inscrire, c'est ouvert à tous, bien sûr, adhérents comme non-adhérents. On était à Toulouse hier, quel succès extraordinaire. Allez voir mes réseaux sociaux pour voir les images. J'ai jamais vu autant de monde, c'était phénoménal. Bravo à toutes les équipes qui ont organisé et aux participants à la table ronde. Par ailleurs, ce samedi 18 janvier, rendez-vous 14h, place Vauban, pour un cortège sur la liberté d'expression. On finira sous les fenêtres de l'Arcom. Venez très très nombreux. Ils veulent fermer X. Maintenant, ils s'attaquent aussi à Meta. Ils ferment C8 dans quelques semaines. Le règlement DSA, la censure, l'Union européenne, le gouvernement macroniste. Il faut venir très nombreux pour la liberté d'expression. Plus nombreux que jamais. Plus nombreux que jamais. Je vous attends ce samedi 18 janvier. Rendez-vous dès 14h, place Vauban, à Paris pour le cortège national. Évidemment, je vous attends, patriotes. Commençons la semaine par une envie de combat. Voilà, vous pouvez adhérer, réadhérer ou nous aider à faire toutes ces actions dans le rassemblement, l'action concrète et dans le combat, dans le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qui s'appelle les Patriotes. Vous êtes attendus, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous aider par un don au mouvement également. Parce qu'on n'a pas de financement public, 0 centime, pas d'aide des banques, rien. Pas d'aide du système, on est anti-système et anti-oligarchique. Mais vous êtes là, on est très nombreux, ensemble on va tout faire. Je crois que c'est le moment de venir pour chacun. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description, bienvenue. Vous faire un don au mouvement pour nous aider à faire tout ça par le deuxième lien sous la vidéo en description. Bravo, les liens sont également sur notre site tout le temps, les-patriotes.fr. Je rappelle que tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. C'est 2/3 de défiscalisation, toute adhésion, réadhésion, don. Ça fait baisser vos impôts, d'autant que votre compteur fiscal vient d'être remis à zéro le 1er janvier 2025. Profitez-en, faites pas ce cadeau au fisc de Macron qui en fait n'importe quoi, vous le savez. La résistance en a besoin, nous on fait. Et si on fait pas, personne fera notre place. Bienvenue et bravo à tous, réadhérents, adhérents et donateurs. On y va. L'Allemagne vers une révolution. Va-t-elle quitter l'Union européenne ? Dans tous les cas, elle s'oriente vers une ligne beaucoup plus nationale, vous allez voir, ce qui rend hystérique les euro-gagas, mais ça bouge fort. Et les thèmes qui sont mis dans le débat législatif allemand en ce moment sont très intéressants. Article des Échos, ce 11 janvier. En Allemagne, l'AfD, donc Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, parti allemand, se sent pousser des ailes. Écrit les Échos. En effet, ce 11 janvier, il y avait le congrès de l'AfD à Riesa, qui est dans l'état de Saxe, dans l'est du pays. Et vous allez voir, ils sont face à une dynamique énorme, l'AfD. Je vais vous citer un petit extrait des Échos. Dans le dernier sondage INSA pour Bild, publié ce 11 janvier, l'AfD recueille maintenant 22% des intentions de vote, soit 2 points de plus qu'une semaine avant, ou c'était déjà 2 points de plus que la semaine d'avant. Près du double du score de ce qu'elle avait obtenu lors des élections de 2021. La CDU conservatrice reste en tête, mais cède 1 point à 30%, donc l'écart se resserre, tandis que le SPD du chancelier Olaf Scholz stagne à 16%, loin derrière. On peut citer également un autre article d'Euronews ce 11 janvier sur cette dynamique. L'AfD a procédé à la nomination d'Alice Weidel au début d'un rassemblement de 2 jours à Riesa, le congrès, dans l'état de Saxe, à l'est du pays, l'un de ses bastions. C'est la première fois dans l'histoire du parti qu'il revendique une éventuelle chancellerie en élisant un candidat officiel. Cette initiative montre que le parti a l'intention de passer de l'opposition au gouvernement, comme en témoigne sa montée en puissance dans les sondages. Alors, son programme, c'est un programme de rupture. D'abord, c'est le Dexit, sorti de l'Allemagne, de l'Union européenne. BFM TV l'a reconfirmé dans un article ce 20 décembre. Le titre, alors, l'extrême droite allemande, bien sûr, complotiste, l'extrême droite pro-russe, bon, vous êtes habitués à ces termes pour dénigrer, prône le Dexit. Avec, je cite BFM aussi, construction d'une monnaie nationale stable. Le Monde vient de sortir un papier sur tout ça ce 13 janvier en écrivant « Le programme de l'AfD mentionne la sortie de l'euro, ce qui n'a suscité aucun débat. » Donc il n'y a même plus de débat, c'est la sortie de l'euro.
C'est extrêmement intéressant. C'est très loin de ce qu'on voit en France avec les partis mis en avant comme Reconquête ou le RN, qui n'ont pas du tout la sortie de l'euro et le Frexit dans leur programme. Nous, on l'a. Nous, les patriotes. Mais eux l'ont. Alors, faut pas idéaliser, bien sûr, mais enfin, je rappelle quand même, c'est pas totalement surprenant. L'AfD est de création assez récente, en 2011. Ça a été créé dans le cadre, au départ par des économistes allemands, dans le cadre de la crise de l'euro à l'époque. Donc, il reste cette racine-là très forte. Son problème, c'est bien sûr d'arrêter l'immigration, avec notamment la reprise du contrôle des frontières nationales. Je cite toujours l'article du BFM TV, la relance nucléaire, la réouverture des gazoducs Nord Stream avec la Russie, la fin des éoliennes, donc tout ce qui est attaque contre l'escrologie. Si vous réouvrez Nord Stream, vous vous attaquez à l'OTAN, hein. L'annulation de la fin des voitures à essence en 2035 qui est imposée par l'Union européenne. Donc vous savez que vous ne pouvez faire cela que si vous quittez l'Union européenne. BFM ajoute dans son article, je cite, la fin de toute aide militaire à l'Ukraine. Alors c'est quand même, là, ce sont quand même des vrais points de rupture, hein, tout ce que je viens de vous citer. On n'est pas dans la marge. Bon. Dans un contexte qui est évidemment porteur, où je vous ai dit ça dégage, Trudeau démissionne au Canada. Le chancelier autrichien qui avait imposé la vaccination Covid obligatoire pour tous est parti. Il sera sûrement remplacé en plus par Herbert Kickl du FPO, qui est sur des lignes, pas totalement, mais assez proches de l'AfD. Donc en plus, ça renforce leur dynamique commune. Par ailleurs, ils ont le soutien d'Elon Musk. Bien sûr, il y a eu cette conversation, on en a parlé, entre Musk et Alice Weidel, la présidente de l'AfD, le 9 janvier sur X, qui a fait beaucoup de bruit. Mais en plus, ce 11 janvier, Musk, sur son compte, qui est suivi par plus de 212 millions de personnes, a retransmis en direct sur X tout le congrès de l'AfD. Et en plus, ils sont aidés parce que le SPD a remis comme candidat Scholz, qui est quand même, c'est quand même un symbole d'échec, qui est quand même très diminué. Bon. Alors, pourquoi on est dans une sorte de réveil là-bas en Allemagne? Parce que l'Allemagne est très touchée par les délires euromondialistes, en fait, et penser pouvoir toujours en bénéficier contre les autres, dans une certaine mesure, c'est vrai, on l'a analysé de nombreuses fois sur cette chaîne, il ne faut pas être naïf. L'utilisation de l'euro contre nous, du libre-échange contre nous, ne serait-ce que dans le Mercosur, il n'y a aucune naïveté à avoir là-dessus, mais enfin, malgré tout, ils sont allés un peu loin sur l'énergie. Alors là, il faut citer l'Humanité qui a fait le boulot dans une grande enquête objective le 10 janvier. Le titre, les 4 raisons qui conduisent l'Allemagne au bord de la panne de courant. Je vais vous citer un petit extrait de cette enquête. Terrible conjonction allemande, avec l'entrée dans l'hiver, la consommation de courant grimpe au moment où se multiplient les périodes de calme plat et de brouillard qui réduisent quasiment à néant la production électrique des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Conséquence de ce scénario météo, intervenu début novembre puis à la mi-décembre, l'électricité s'est faite plus rare et donc beaucoup plus chère, nourrissant un très vif débat intérieur dans le pays. La dépendance à des installations au fonctionnement intermittent et une soumission de tous les instants aux lois du marché ont créé un cocktail explosif. Les prix ont grimpé jusqu'à l'insoutenable et même fait craindre l'impensable, l'organisation de délestage pour soulager localement les réseaux et éviter un blackout général. Voilà où ils en sont avec leur folie. En ce moment, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ne produisent quasiment rien. L'électricité a un prix délirant. En plus, ils sont soumis, comme nous, au marché européen d'électricité. Ils ont fait le choix du tout éolien, l'escrologie imposée par l'Union européenne avec les quotas d'éoliennes, etc. Et la fin du nucléaire, en plus, qui a été leur choix. Voilà où ils en sont. Victimes de l'euromondialisme, là. Leur économie, à cause de l'explosion des prix de l'énergie liée à ça, mais aussi liée aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie, liées au sabotage de Nord Stream, fait qu'ils sont en récession depuis plus de 2 ans. 2023, récession, moins 0,3%. 2024, récession, moins 0,2%. 2025, finalement, l'Institut de conjoncture IFW Kiel vient de parler d'une stagnation, alors qu'il pensait que la croissance allait un peu reprendre, finalement 0. Donc là, victime notamment de l'explosion, notamment de leur industrie, vous savez qu'elle est puissante, très victime de l'explosion des prix de l'énergie, elle est en train d'être détruite, leur industrie. La guerre, c'est un coût. C'est pour ça que l'AfD veut stopper l'envoi d'armes à l'Ukraine, mais Scholz, ces derniers mois, on l'avait déjà dit, a déjà été plus raisonnable que Macron. Va diminuer en 2025 le soutien financier à l'Ukraine, ne veut pas envoyer, lui, des missiles longue portée, mais ils ont été touchés par ça. Sur le Covid,
le pays était agité par de vrais débats parce qu'il y a eu, on a beaucoup parlé sur cette chaîne, la publication des dossiers RKI de l'Institut Robert Koch, qui est leur institut sanitaire fédéral. Depuis mars 2024, grâce au travail d'un magazine allemand multipolar qui avait saisi la justice, ils ont reçu des centaines de documents et même des milliers de documents internes qui ont révélé la gestion par escroquerie du Covid là-bas. Ça a alimenté beaucoup les débats, ce qui fait que l'AfD, notamment Alice Weidel, dans sa discussion sur X le 9 janvier avec Elon Musk, a évoqué les injections pour les critiquer très fortement, a évoqué les masques sur les enfants notamment, a évoqué les effets secondaires, a évoqué Bill Gates. Vous voyez, là aussi, on est très très loin du RN en France, qui n'en parle jamais de tout ça. Hein. Bon. Et puis, bien sûr, la contribution financière à l'Union européenne commence à devenir très pesante pour le pays. Musk l'avait d'ailleurs révélé en publiant les contributions financières des différents pays membres sur son compte X le 21 novembre dernier. C'est toujours en ligne. Ça avait été partagé, vu, je crois, 50 millions de fois. Et l'Allemagne a une différence entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit du budget européen de 25,57 milliards d'euros chaque année. La France, c'est 15 environ. L'Allemagne, c'est plus de 25 milliards par an. Alors, ça commence à peser et c'est dans le débat législatif allemand. Alors, ce qui est sûr et certain, quel que soit le scénario, c'est qu'il y a une prise de distance avec l'Union européenne. Et ça inquiète beaucoup les européistes. Vous avez le journal spécialisé Euractiv qui avait fait une enquête là-dessus le 15 novembre dernier, mais c'est toujours valable, c'est toujours en ligne. Le titre, « La course pour sauver l'Allemagne se fera-t-elle aux dépens de l'Europe ?» Avec ce chapeau qui dit tout de l'article, je cite, « Alors que la date des élections anticipées en Allemagne est fixée, donc c'est le 23 février, les principaux candidats se lancent dans la campagne électorale en promettant de restaurer la confiance en soi du pays. Mais les premières promesses montrent que la priorité sera accordée aux préoccupations nationales plutôt qu'aux intérêts européens. » Je cite toujours, « Les signes indiquant que l'Allemagne cherche à intégrer ces mesures dans des mesures européennes plus larges ne figurent pas parmi les priorités des candidats. » Et même il y a un sous-titre dans cet article qui dit « L'Allemagne d'abord », qui est un slogan qu'on entend beaucoup. Donc si vous voulez, c'est le signe qu'il y a, quelles que soient les familles politiques, sont en train de se réorienter vers l'intérêt national. Alors est-ce que ça ira jusqu'au Dexit, la sortie de l'Union européenne? Peut-être pas tout de suite. Dans tous les cas, ça aura une force de pression sur le chancelier quel qu'il soit. Alors le risque, je le disais en introduction de cette vidéo, l'Allemagne peut aussi décider d'utiliser encore plus, puisqu'elle pense à son intérêt national avant tout, à utiliser encore plus l'Union européenne pour détruire les autres nations comme la France. Raison de plus pour nous d'en sortir le plus vite possible. On va pas accepter de se laisser piétiner et détruire quand même, on l'a déjà été suffisamment.